Bienvenue sur la vidéo de présentation de l'audit régional Prévention du risque infectieux lors des actes chirurgicaux pratiqués hors du bloc opératoire et hors secteur interventionnel. Cet audit vous est proposé par le groupe de travail régional GT Bloc du CEPIAS. Ce groupe est coordonné par Nathalie Baudet et Cécile Ferriot. Merci à tous les membres du groupe pour leur investissement. Nous allons vous présenter le contexte de l'audit ainsi que la méthodologie à mettre en place pour le réaliser. Commençons par quelques éléments de contexte. Comme vous le savez, l'activité chirurgicale est en augmentation et les progrès technologiques dans le domaine permettent de réaliser des interventions peu complexes hors des blocs. Cette pratique se développe depuis plusieurs années dans certains pays, comme le Canada. En France, dans le contexte de développement des circuits courts pour la prise en charge des patients, certains chirurgiens souhaitent voir ces pratiques se développer. Ceci occasionne régulièrement des interrogations auprès des équipes d'hygiène. Cependant, les recommandations sont anciennes et peu de données sont disponibles sur les actes réalisables hors des blocs opératoires et les éléments de prévention du risque infectieux à mettre en place. Dans ce contexte, en 2022, un guide pratique sur le sujet a été créé par le groupe Bloc des CEPIAS Pays de la Loire. Afin d'améliorer les connaissances sur les réalités de terrain, le groupe de travail a développé un audit à partir de ce guide. L'objectif principal de cet audit est de réaliser un état des lieux de la prévention du risque infectieux mis en place lors de la pratique de ces actes de chirurgie hors des blocs opératoires et du secteur interventionnel. Nous avons deux objectifs secondaires. Le premier est d'identifier les actes qui sont réalisés hors des blocs opératoires, puisque nous ne savons pas actuellement quels actes sont réalisés justement hors de ces secteurs. Et le second est d'identifier les besoins en outils pour améliorer la gestion du risque infectieux, notamment en procédure ou en formation pour les professionnels qui sont amenés à réaliser ces actes. L'audit débute le jeudi 6 juillet et restera accessible pendant 5 mois jusqu'au 1er décembre 2023. Pendant cette période, vous pourrez ainsi le réaliser en autonomie selon vos disponibilités. Nous vous proposons également plusieurs temps d'échange en direct pour vous accompagner et répondre à vos questions. Passons maintenant à la méthodologie générale. Donc, il s'agit à la fois d'un audit de structure, puisqu'il va s'intéresser à l'architecture des locaux, de ressources, puisqu'il y a des critères sur le mobilier, le matériel, et de procédure, puisqu'il s'intéresse aux pratiques et aux attitudes des professionnels. Vous verrez que dans la suite de la vidéo qu'il pourra être fait à la fois de façon observationnelle et déclarative. L'ensemble des critères sont basés sur le guide pratique qu'on vous a présenté précédemment sur la prévention du risque infectieux des actes chirurgicaux hors bloc ou Office-Based Surgery. On va maintenant s'intéresser aux critères d'inclusion et d'exclusion de l'audit. Donc le point clé à retenir, c'est que c'est un audit centré sur les salles où sont réalisés les actes de chirurgie hors bloc opératoire et l'organisation de ces secteurs, donc la programmation, l'entretien, les équipes. Ainsi, on va inclure toutes les salles qui ne vont pas se trouver dans un bloc opératoire, ni dans un secteur interventionnel, et où des actes de chirurgie vont être réalisés. Et donc on va inclure l'ensemble des établissements de santé des Pays de la Loire, puisque c'est un audit régional, bien sûr, où il y a ce type de salle. Pour le secteur interventionnel, il n'y a pas de définition stricto sensu, mais ce qu'on entend, c'est généralement, c'est des secteurs où il y a de la radiologie, de la cardiologie interventionnelle, également de la neuroradiologie interventionnelle, de la salle de naissance. Donc on ne va pas inclure les salles qui sont dans ces secteurs-là. Ainsi, on va retrouver donc dans les critères d'exclusion, donc pareil, on se base sur les salles, donc le fait que la salle soit au sein d'un bloc opératoire ou d'un secteur interventionnel, donc comme je vous l'ai dit précédemment. On va également exclure les salles qui accueillent exclusivement
de l'endoscopie, donc sur toutes les vacations, c'est l'endoscopie, et les salles qui vont exclusivement avoir des actes avec des effractions cutanées ou muqueuses et au moins l'un des critères ci-dessous, donc qui ne nécessite pas de port de gants stériles, qui nécessite un hébergement. Donc là, c'est vraiment le fait que l'acte en lui-même nécessite un hébergement, pas le fait que si un patient est hospitalisé, qui vient pour cet acte et qui retourne en hospitalisation, et que l'acte en lui-même n'a pas besoin d'avoir un suivi, une surveillance, ni une hospitalisation, dans ce cas-là, on ne va pas dire que ça nécessite un hébergement. Ou l'acte qui nécessite la présence d'un anesthésiste, donc là c'est exclu également. Donc ainsi on va exclure les salles qui vont exclusivement avoir ce type d'acte. Dans certains établissements, une salle peut servir à plusieurs spécialités et sur certaines vacations, vous pouvez avoir des actes qui répondent à l'un de ces critères d'exclusion, mais sur d'autres, non, et ça sera du coup de la chirurgie hors des blocs et donc vous allez inclure la salle. De plus, on exclut donc dans les critères de l'audit les actes, les chambres des patients, puisqu'en fait on ne va pas auditer les chambres des patients, même s'il y a des actes qui peuvent répondre à la définition et qui sont en chambre. Qui sont les auditeurs? Ce sont les membres de l'équipe opérationnelle d'hygiène et les interlocuteurs du service qualité, mais aussi tous les professionnels du secteur, l'encadrement et les référents en hygiène de ces secteurs où sont réalisés ces actes hors du bloc opératoire, puisqu'il est primordial de faire cet audit conjointement entre les professionnels du secteur et les auditeurs externes. Pour la préparation de l'audit, si vous êtes membre de l'équipe d'hygiène ou du service qualité, vous devez en premier lieu prendre contact avec les membres de l'équipe des secteurs où sont réalisés ces gestes de chirurgie hors bloc opératoire. Pour vous aiguiller plus facilement, voici une liste de gestes qui sont déjà parfois réalisés dans ce type de secteur. Attention, cette liste n'est pas exhaustive et elle est donnée à titre d'exemple. Ce n'est pas une liste d'actes qui est à réaliser forcément dans ces secteurs hors bloc opératoire. Après avoir répertorié les salles hors du bloc opératoire où sont pratiqués ces gestes, vous sélectionnez au moins une de ces salles avec l'équipe du secteur concerné. Si vous êtes professionnel de santé, encadrant ou référent en hygiène d'un secteur où sont réalisés des actes de chirurgie hors du bloc opératoire, après avoir identifié vos salles, vous pouvez prendre contact avec l'équipe d'hygiène ou le service qualité afin qu'ils vous accompagnent au mieux dans la réalisation de l'audit. Donc après avoir pris contact avec les équipes du secteur ou l'équipe d'hygiène si vous êtes déjà professionnel du secteur et sélectionné votre salle, vous pouvez communiquer et annoncer l'audit aux équipes. Nous vous avons proposé une affiche que vous retrouverez sur le site internet où vous pouvez personnaliser et ajouter la date où vous allez réaliser l'audit et également le nom du référent de l'audit au sein du site. Cette affiche permet de communiquer sur les objectifs de l'audit, comment il est organisé et le calendrier. Alors de quoi est composé l'audit? Donc l'audit est composé de 4 grilles. Une première grille sur l'architecture, l'organisation et l'équipement de la salle. Une seconde sur l'entretien de cette salle, donc l'entretien des locaux, de la robinetterie et des matériels présents. Une troisième sur le circuit patient. Et une dernière sur les pratiques des professionnels et leur formation. Commençons par la première grille. Donc cette première grille va aborder donc l'organisation du secteur de la salle, également l'architecture, la qualité de l'air, les équipements pour l'hygiène des mains et le mobilier, le matériel présent dans la salle. Il va falloir renseigner une grille pour une salle. Et si donc vous auditez plusieurs salles, vous allez renseigner à chaque fois une grille pour chaque salle.
Les grilles sont remplissables soit en version PDF, soit en ligne grâce à un formulaire en ligne. On vous expliquera tout à la dernière partie de cette vidéo. Donc, petit focus sur la première question de la première grille. En fait, elle vous demande de lister l'ensemble des actes réalisés dans la salle qui est auditée, toutes spécialités confondues. En fait, cette question est là pour répondre à l'objectif secondaire qui est l'identification des actes qui sont réalisés hors des blocs opératoires. Puisque, comme je vous le disais, il n'existe pas de liste exhaustive et on ne sait pas quels actes sont faits, donc des actes de chirurgie hors des blocs opératoires. Donc c'est pour répondre à cet objectif que cette question est présente. Donc soyez le plus exhaustif possible pour qu'on ait un état des lieux le plus exhaustif possible. Donc pour renseigner la première grille, vous allez pouvoir organiser avec l'équipe du secteur une visite de la salle, en activité ou hors activité, et puis ensuite échanger avec ces professionnels pour renseigner la grille. Pour les grilles 2, 3 et 4, vous allez avoir deux modalités possibles. Soit de réaliser un audit observationnel, ainsi de réaliser des observations d'intervention, de vacation, ensuite de vous concerter avec les équipes de la salle, puis de synthétiser vos échanges et vos observations sur une seule et même grille. Il ne s'agit pas d'un audit observationnel individuel où il faut remplir une grille par observation, mais bien d'une appréciation globale des pratiques d'une équipe, où donc on fait la synthèse dans une seule grille. Le deuxième moyen est un audit déclaratif, où là vous n'allez pas observer d'intervention ou de vacation, mais vous allez vous concerter avec les équipes et savoir ce qui est fait généralement dans cette salle, quelles pratiques sont réalisées, par exemple pour le circuit patient, comment il est pris en charge, et ensuite faire la synthèse de vos échanges dans cette grille. Dans tous les cas, quelle que soit la modalité choisie, ce qui est indispensable, c'est la concertation avec les équipes pour vraiment être au plus proche des réalités de terrain. La deuxième grille concerne l'entretien des locaux, de la robinetterie et des matériels. Le principe est de remplir une grille pour un secteur appliquant des procédures d'entretien communes réalisées par les mêmes professionnels. Dans cette grille, on aborde donc l'entretien des locaux avant l'intervention, entre deux patients, en fin de vacation et périodiquement. On y aborde aussi la qualité de l'eau, la gestion du matériel et des dispositifs médicaux restérilisables, la gestion des médicaments et des antiseptiques, la gestion des déchets et pour finir, la prévention des accidents d'exposition au sang. La troisième grille est la grille circuit patient. Il faudra renseigner une grille par filière de prise en charge de patients. Il est possible que dans votre salle, il y ait plusieurs filières, par exemple ORL, ophtalmo, et ainsi il faudra renseigner une grille par filière de patients. Et donc plusieurs grilles pour une même salle. Cette grille aborde la programmation du patient, son accueil, également la préparation du site opératoire et également les informations qui sont données à sa sortie. On vous donnera un exemple en fin de diaporama pour vous permettre de vous familiariser avec le remplissage de ces grilles. La quatrième grille concerne les professionnels. Le principe est de remplir une grille par équipe de professionnels. Dans cette fiche, on y aborde la tenue professionnelle, l'hygiène des mains, la friction de désinfection chirurgicale, la tenue de l'opérateur et de son aide éventuelle, et enfin la formation des professionnels à la gestion du risque infectieux. Vos modalités de réponse dépendent du critère. Si le critère est factuel, objectif, vous pourrez répondre « oui » si la situation correspond à l'affirmation, exemple « oui, un équipement est présent ». Non si la situation ne correspond pas à l'affirmation. Il y a une absence de l'équipement. Il peut avoir une réponse non concernée à cocher et il y a toujours la réponse « ne sait pas » si vous n'arrivez pas à avoir le renseignement. Lorsque la question porte sur des pratiques, attention, il s'agit d'une appréciation globale des pratiques d'équipe ou du secteur.
Ça n'est pas une évaluation individuelle suite à une observation ponctuelle. Et cette appréciation est à construire lors de l'échange avec l'équipe du secteur d'actes de chirurgie hors du bloc opératoire. S'il s'agit d'un critère qualitatif subjectif, les réponses apportées pourront être oui, parce que le critère est respecté de façon générale, non, ce n'est pas le cas général. Aussi, on retrouve les réponses non concernées et ne sait pas. Attention, dans ce cadre du critère qualitatif, c'est une appréciation globale qui est évaluée. Vos résultats individuels. Chaque réponse est associée à une valeur. Oui ou non concerné équivaut à 1 point, de façon à ne pas pénaliser le score. Ceci permet d'obtenir un score automatique par thématique et d'identifier les éléments conformes ou à améliorer. Ainsi, après avoir renseigné une grille et obtenu vos scores, vous aurez peut-être besoin d'outils, de formations, de protocoles pour améliorer la prévention du risque infectieux au sein de ces salles. Une question est disponible à la fin de chaque grille où vous pouvez justement noter ces besoins. Ceci est pour répondre à l'objectif secondaire qui est d'identifier les besoins en outils pour améliorer la gestion du risque infectieux, donc sur les actes de chirurgie pratiqués hors des blocs opératoires. La liste de vos besoins sera notre feuille de route du groupe de travail bloc pour les mois à venir. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a deux façons de saisir les grilles. La première en ligne via des formulaires Sphinx dont vous trouverez les liens sur le site internet du CEPIAS. Il ne nécessite pas d'inscription préalable. On vous demandera au début du questionnaire de renseigner votre établissement et votre numéro FINES et également les spécialités des secteurs de la salle que vous auditez notamment. Si vous ne souhaitez pas remplir le questionnaire en ligne, vous pouvez le remplir en format papier. Donc on vous met à disposition les grilles PDF également sur le site du CEPIAS Pays de la Loire. Vous pouvez ainsi les renseigner en concertation avec les autres professionnels lors de réunions par exemple ou lors de vos observations, et puis ensuite les scanner et les envoyer au CEPIAS. On prendra ainsi en compte votre participation à l'audit. À noter, si vous renseignez les grilles en ligne, il faut bien cliquer sur Enregistrer à la fin. Il ne sera plus possible pour vous de modifier les réponses que vous avez notées. Cependant, au CEPIAS, nous pouvons le faire. Ainsi, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous modifions vos grilles. Que ce soit avec le questionnaire en ligne ou le format papier, nous vous proposons d'avoir accès à vos résultats individuels et le calcul de vos scores. Donc si vous le renseignez en ligne, c'est automatique et vous pouvez à la fin télécharger votre rapport, donc une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer. Si vous le renseignez papier et que vous les envoyez au CEPIAS, ensuite nous renseignons le questionnaire en ligne et nous vous renvoyons le rapport par mail. Bien sûr, vous pouvez utiliser les grilles papier pour votre audit en présentiel auprès des équipes, vos observations et secondairement le renseigner en ligne. Vous aurez ainsi accès automatiquement à vos résultats individuels et vos scores. L'ensemble des grilles que vous allez nous envoyer seront compilées pour obtenir des données régionales. Pour avoir un état des lieux le plus précis, il est important de renouveler cet audit pour chaque salle concernée par cette activité de chirurgie hors bloc opératoire et hors secteur interventionnel au sein de vos établissements. Comme vous avez pu le comprendre lors de cette présentation, il ne faudra pas forcément renseigner les 4 grilles pour chacune des salles. Parfois il y en aura plus, parfois moins. Ainsi, nous vous proposons un exemple. Vous êtes dans un établissement, dans un secteur de consultation externe, et vous avez 2 salles où sont réalisés des actes de chirurgie hors du bloc opératoire. Dans la salle A, il est réalisé des IVT, des ablations de matériel, d'orthopédie. Dans la salle B, également des injections intravitréennes, des exéresses de lésions ORL et des biopsies de la région ORL.
Avec les équipes du secteur, vous avez choisi d'auditer la salle A. Ainsi, vous allez renseigner donc une grille salle, sur l'architecture pour la salle A. Ensuite, une grille entretien des locaux, des matériels, des robinetteries pour cette salle A, puisque c'est donc l'équipe d'entretien du secteur. Ensuite, vous allez renseigner 2 grilles patients, une pour la filière ophtalmologie et une pour la filière orthopédie. Pour les professionnels, vous allez renseigner une à 2 grilles. Ainsi, si ce sont les mêmes professionnels, bien sûr hormis l'opérateur, qui accueillent et qui prennent en charge en fait l'ensemble des actes de la salle A, vous allez renseigner qu'une seule grille. Si par contre les équipes changent entre les spécialités, donc entre l'orthopédie et l'ophtalmo, ainsi vous allez renseigner une grille pour l'équipe d'ophtalmo et une grille pour l'équipe d'orthopédie. Ce qui fait que pour cette salle, vous allez renseigner entre 5 et 6 grilles selon votre configuration. Après avoir audité la salle A, vous souhaitez en plus auditer la salle B pour être le plus exhaustif possible. Ainsi, vous allez renseigner une seconde grille 1 architecture pour la salle B. Pour la grille entretien, vous n'aurez aucune grille à remplir si c'est la même équipe qui entretient les 2 salles et qui utilisent les mêmes procédures. Pour la grille patient, vous allez avoir une seule grille à remplir pour la filière ORL, puisque dans la salle A, il y avait déjà la filière ophtalmologie et que vous avez déjà renseigné une grille pour cette filière. Pour les grilles professionnelles, donc il y a 3 situations possibles. Soit ce sont les mêmes professionnels en fait qui tournent sur la salle A, la salle B, donc la même équipe, hormis bien sûr toujours les opérateurs qui vont être différents selon les spécialités. Dans ce cas-là, vous n'avez aucune grille à remplir, puisque vous avez déjà rempli une grille pour ces professionnels dans la salle A. Si l'équipe d'ORL est différente de l'équipe d'ophtalmo, et que l'équipe d'ophtalmo finalement est la même pour les 2 salles, mais que l'équipe d'ORL va changer. Dans ce cas-là, vous allez renseigner une grille supplémentaire professionnelle pour l'équipe d'ORL. Si l'équipe d'ophtalmo est différente entre la salle A et la salle B, dans ce cas-là, et que l'équipe d'ORL aussi est différente, vous allez compléter 2 fiches, donc une pour l'équipe d'ORL et une pour l'équipe d'ophtalmo, donc de la salle B. Pour la grille professionnelle, une dernière situation est possible, celle où finalement l'équipe de la salle B va être la même en ophtalmo et en chirurgie, ORL, et différente de celle de la salle A totalement. Donc ainsi, vous aurez une seule grille à remplir donc pour l'ensemble de l'équipe de la salle B. Ainsi, selon votre configuration, vous allez avoir à renseigner 2 à 4 grilles pour cette salle B. Pour vous accompagner au mieux dans la réalisation de cet audit, nous avons mis en place un kit avec ce contenu. Donc, vous y trouverez le guide pratique de 2022 sur la prévention du risque infectieux des actes chirurgicaux hors bloc opératoire par le CEPIAS Pays de Loire, le guide méthodologique de l'audit, une fiche d'aide au recueil des données, les 4 grilles en version PDF, les liens vers les 4 grilles en ligne, ce diaporama de présentation enregistré en vidéo de façon à pouvoir y accéder lorsque vous en aurez besoin, la fiche qui annonce l'audit, le calendrier des temps d'échange à venir et pour finir une foire aux questions qui sera créée à partir de vos interrogations. Voici comment accéder à l'ensemble des documents présentés dans cette vidéo. Tout d'abord, allez sur le CEPIAS Pays de la Loire. Ensuite, cliquez sur la rubrique Établissement de santé. Puis, allez dans Enquête, audit et outils. Vous le trouverez juste en dessous. Une seconde façon est également de cliquer sur Enquête, audit et outils. Vous trouverez l'audit ici
donc audit de prévention du risque infectieux dans les salles de chirurgie hors bloc opératoire et hors secteur interventionnel. En cliquant, vous tombez sur la page de l'audit avec une reprise du contexte, des objectifs et la méthodologie. C'est ici que vous aurez accès au guide méthodologique et à la vidéo de présentation. Vous aurez également ici accès au lien vers les grilles en ligne en cliquant ici, grille en ligne. Ceci ouvre dans un nouvel onglet la première grille et vous pouvez ainsi commencer à la renseigner. Voici les modalités de participation qui sont rappelées avec les dates et la date des temps d'échange. En bas de la page, vous trouverez l'ensemble des documents que vous pourrez télécharger. Pour répondre à vos questions par rapport à cet audit, nous avons prévu des temps d'échange mensuels qui auront lieu de 13h30 à 14h en visioconférence. Le lien sera accessible sur la page internet du CEPIAS Pays de Loire. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez contacter le secrétariat du CEPIAS qui nous fera suivre vos interrogations. Nous comptons sur vous et nous espérons nombreux à participer à cet audit régional. Cet audit devrait vous permettre d'initier ou de renforcer la communication avec ces secteurs d'activité et devrait nous permettre à tous de mieux identifier les actes de chirurgie hors bloc opératoire et hors secteur interventionnel, mais aussi de mieux identifier les conditions de réalisation de ces actes et les ressources nécessaires. Les données de l'audit régional devraient être disponibles au premier semestre 2024. Nous vous remercions par avance pour vos participations qui, au vu de l'intérêt croissant pour cette thématique, nous pensons seront très nombreuses. Nous restons à votre disposition pour toute question et encore merci beaucoup.